La transmission de la passion, elle se fait à travers les rencontres de passionnés, que ce soit des pilotes, des mécaniciens, des ingénieurs, des techniciens, des maintenanciers. Tous les métiers en fait finalement qui font l'aéro et le spatial aujourd'hui, cette transmission-là, c'est ça qui donne envie. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre aujourd'hui pour les étudiants de l'IPSA. Alors l'espace aérien est bouleversé, on assiste à une vraie révolution aujourd'hui. On avait 10 000 drones, aujourd'hui on est à près d'1 million en 2025 en Europe. Donc on voit que toutes les innovations technologiques, la miniaturisation, l'automatisation ont apporté un tas de bouleversements dans les usages. Et aujourd'hui on a des drones finalement qui vont aller livrer des médicaments, qui vont inspecter des structures, qui vont protéger des vies, sauver des vies à travers le largage des matériels de survie. On a un ensemble en fait, d'écosystèmes qui est en évolution, en révolution, et pour lequel il va falloir redéfinir finalement l'utilisation de cet espace aérien. Ouais, avant de parler de menaces, je pense que c'est une cohabitation des usages qui est vraiment important. Aujourd'hui, il y a une pédagogie à faire, puisqu'on a de plus en plus de télépilotes, de règles de vol, on a un cadre européen qui va s'installer et qui va permettre également de dégager une connaissance précise de ce qui vole aujourd'hui en France et en Europe. La France n'est pas en reste sur la protection de son espace aérien. C'est l'histoire de la police du ciel, du commandement de la défense aérienne, des opérations aériennes. Et finalement, la lutte anti-drone, ce dont on parle aujourd'hui, est une extension de ce qui se passe dans la troisième dimension. On a les mêmes principes qui s'affichent, la détection, l'identification et la capacité de neutralisation. Et ces trois structures-là, ces trois principes-là, aujourd'hui, sont au cœur de la stratégie de l'État français. Les ingénieurs de l'IPSA vont devoir finalement dessiner l'espace aérien de demain, les nouveaux usages. On parle de télépilotes, pilotes de drones, dessins de drones, on parle d'ingénieurs intégrateurs, de systèmes de plus en plus complexes, qui est un véritable défi. On parle de cybersécurité à travers des liaisons, des communications. Et les étudiants aujourd'hui vont devoir finalement façonner cet écosystème. Les futurs étudiants de l'IPSA, je pense qu'il y a trois qualités essentielles. Un, c'est d'être curieux, puisque tout va très vite. Deux, être agile, parce que l'innovation technologique va très très vite. Et trois, c'est la qualité véritablement de savoir travailler en équipe, qui est le gage, qui est la condition indispensable du succès. Donc bon courage à eux.